bienvenue pour ce 7e numéro d'Actu Comics, votre émission quotidienne qui vous raconte toute l'actu comics sur la planète comics, des informations qui nous viennent de France, des États-Unis, du monde du cinéma, du monde du comics, tout est lié et nous sommes là pour vous raconter ce qu'il s'est passé lors de ces dernières 24 heures et il suffit de se pencher pour cueillir les good news qui arrivent tous les jours avec cette information assez incroyable qui nous arrive puisque si vous aimez Star Wars et si vous aimez Mandalorian sur Disney+, eh bien l'annonce est complètement folle puisque Lucasfilm et Disney ont annoncé la production d'un film Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau, produit par Jon Favreau, par Dave Filoni et Kathleen Kennedy. C'est tout simplement la fameuse saison 4 qu'on attendait, qui change de support, qui ne sera pas diffusée sur Disney+, enfin, elle le sera dans quelques années, mais qui arrivera directement au cinéma. Preuve que le changement de stratégie est en cours. Et oui, pendant les années Covid, Disney a énormément misé sur Disney+, devenant le rival principal de Netflix avec des centaines de millions d'abonnés partout dans le monde, et ils ont compris que cette course à l'échalote ne les menait nulle part, car quand Disney+ dépense 200 millions de dollars pour faire une série, que ce soit Mandalorian ou Secret Invasion, eh bien les abonnements n'affluent plus et il n'y a pas d'argent qui rentre tout simplement, alors que quand ils mettent 200 millions dans un film, alors ça peut être un bid hein, évidemment comme The Marvels, mais ça peut aussi être un succès à plusieurs milliards de dollars et quelque chose qui peut rapporter de l'argent pendant longtemps. Et donc le pari a été vite compris et donc les séries ne seront plus produites, en tout cas pour certaines, sur Disney+, mais deviendront des films et le Mandalorian va avoir droit à son film sur grand écran. Le changement de stratégie est total, je vous l'ai dit, 3 films Pixar étaient sortis sur Disney+ directement. Il y a eu Saul notamment, il y a eu Red Alert, Alerte Rouge, et le 3e film c'était Luca. Et ces 3 films eh bien, qui ont été appréciés du grand public vont également ressortir au cinéma puisque ils n'ont pas été exploités au cinéma. La stratégie était digitale, finalement la stratégie est maintenant au cinéma, même si ces films ne rapportent que 30 ou 40 millions de dollars aux États-Unis ou dans le monde, eh bien ça fera rentrer un peu de pépette avec leur exploitation. Il y en a un qui sort par mois à partir du mois de mars, si je me trompe pas. C'est assez incroyable de voir ce changement de stratégie, mais évidemment, c'est pour notre plus grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de film Star Wars. Souvenez-vous, quand Disney a racheté Lucasfilm, eh bien, la promesse était d'avoir un Star Wars tous les ans et des one-shots comme Rogue One ou Solo. Et l'insuccès et l'accueil mitigé de Solo, malgré la qualité du film, eh bien, a fait que la stratégie a été revue. Il faut dire que l'accueil aussi de la nouvelle trilogie, notamment du second film eh bien, a été source de tempête, hein, parce que ça n'a pas été forcément très bien accueilli. Et donc, on aura des films Star Wars à l'avenir, puisque le but est de relancer Star Wars au cinéma, là où il y a de l'argent à prendre, mais de le faire avec des choix artistiques et surtout des caméos, parce que c'est ce que proposent Dave Filoni et Jon Favreau depuis plusieurs années maintenant, du fanservice et des caméos en pagaille, les grands acteurs qu'on aime et des succès, puisque ces séries ont plutôt bien marché sur Disney+. Donc on a hâte de découvrir évidemment ce film au cinéma, c'est une grosse nouvelle, et faut aussi s'attendre à une 2e saison de Ahsoka, parce qu'après le succès de la première, eh bien Ahsoka ne devient pas un film, mais Ahsoka, il y aura une saison 2 sur Disney+, parce qu'il faut quand même proposer du contenu sur Disney+. Maintenant que la chaîne est là, il faut l'alimenter, parce que sinon le risque est de perdre des abonnés. Et quand on perd des abonnés, c'est compliqué, surtout que les prix ont tendance à augmenter, comme vous le savez. Voilà, c'est la grosse news de cette émission. Et la grosse news du jour, un film Mandalorian et Grogu. Vous avez certainement vu passer l'info, mais on est ravis de pouvoir vous la partager. Alors, au niveau des comics, qu'est-ce qui s'est passé de beau et d'intéressant
sur la planète comics. Eh bien, nous avons appris que IDW, IDW, l'éditeur américain qui a déjà perdu les licences Transformers et G.I. Joe, puisque c'est Image Comics et Skybound, la boîte de Kirkman, qui depuis maintenant quelques mois, avec un succès énorme, c'est Daniel Warren Johnson qui fait la série Transformers, et on parle de plusieurs dizaines de millions d'exemplaires, dizaines de milliers d'exemplaires, pardon, voire 100 000 exemplaires vendus pour le Transformer de Darren Warren Johnson. IDW, qui a perdu donc ses 2 licences, eh bien, a renouvelé son accord pour les Tortues Ninja. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la série va continuer. Vous le savez, il y a eu une centaine d'épisodes par Tom Viles, puis il y a eu Sophie Turner, c'est ça, Sophie Campbell, pardon, excusez-moi, ou je dis des bêtises, Sophie Campbell qui a pris la suite. C'est les épisodes qui paraissent actuellement dans les pages de TMNT Reborn, et donc on arrive au 150e numéro aux États-Unis. Peut-être qu'un autre éditeur aurait pu repartir d'une page blanche. Eh bien non, le contrat a été renouvelé, donc IDW renouvelle son accord Tortue Ninja, ce qui veut dire que iComics, qui est en contrat avec IDW pour publier les Tortues Ninja, eh bien va continuer de publier les Tortues Ninja de IDW. Si ça avait été signé ailleurs, eh bien ça aurait relancé les dés. Et d'ailleurs, ça nous pose la question de savoir qui va éditer en France les Transformers et G.I. Joe. Est-ce que ce sont évidemment les éditions Vestron qui publient actuellement ces séries, qui vont publier les séries de Kirkman, ou est-ce que ce sera Delcourt qui a un contrat quasi exclusif avec Skybound, de la société de Kirkman? Eh bien, nous le verrons dans les prochains mois, dès qu'il y aura des annonces. Au niveau de Ultimate Spider-Man, vous le savez peut-être si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui marche sur un sac en papier. Et ouais, il a décidé de foutre le bordel pendant l'émission, c'est comme ça. Ultimate Spider-Man, vous le savez, arrive aujourd'hui dans tous les comic shops qui vendent des comics en anglais. On a hâte de découvrir cet épisode et de l'avoir entre les mains et de le lire. Si vous êtes un adepte de Bleeding Cool, vous avez été spoilé sur quelque chose qui se passe dans cet épisode. Je me suis fait spoiler, mais j'avais envie, donc je ne regrette pas. C'est plutôt une bonne idée de la part de Jonathan Hickman. C'est tout simplement la série qu'il ne faut pas rater. En revanche, certains défauts d'impression ont été notés sur certaines éditions de Ultimate Spider-Man, notamment des couvertures variantes un peu rares. Elles vont être remplacées, et donc les boutiques qui les ont commandées les recevront dans les prochaines semaines. Mais les couvertures régulières que vous connaissez, que vous avez peut-être vues, par Marco Checchetto, ne sont pas impactées par ces défauts d'impression. Donc il n'y a pas de quoi, évidemment, s'inquiéter. Vous pouvez dormir tranquille et continuer, bien entendu, à lire et découvrir Ultimate Spider-Man. Si vous l'avez lu, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez l'occasion de le découvrir. Dès que je l'ai entre les mains, eh bien, bien entendu, je vous le montre et je vous en parlerai. Du côté de Spawn, Todd McFarlane, il sait faire parler de lui, c'est un super communicant, et il a tout à fait compris comment il fallait faire. Vous le savez, tous les mois, Todd McFarlane sort 4 séries Spawn. Il y a Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn et Scorch. Les 4 séries vont faire l'objet d'un concours, d'un challenge lancé par Todd McFarlane. Vous le savez, Todd McFarlane, il a trouvé depuis toujours des artistes nouveaux et intéressants, eh bien, sur les réseaux sociaux, et des gens qui publient leur travail. Et il a dit, puisque vous savez dessiner, dessinez Spawn. Et donc il a lancé un grand concours. Alors il y a des hashtags et des arrobase qu'il faut mettre quand vous postez vos dessins. Je vous invite à regarder les pages sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook de Todd McFarlane pour voir les modalités de ce concours. Il invite tous les dessinateurs de la Terre à proposer des magnifiques illustrations qui deviendront peut-être des couvertures de Spawn. Alors, des artistes découverts sur internet, il y en a plein. Simon Kudranski par exemple, personne ne le connaissait. Todd McFarlane a découvert son travail sur internet, il l'a contacté et il a fait des dizaines d'épisodes de Spawn. Pareil pour Kibar, le français qui a fait plusieurs couvertures de Spawn, dont la couverture du Spawn Renaissance 14 qui arrive très bientôt. Eh bien, elle est signée Kibar par un Frenchie qui a pu faire plusieurs couvertures de Spawn. Il a été payé pour ça. Et c'est formidable de voir qu'un dessinateur
français qui fait des dessins magnifiques, est contacté directement par Todd McFarlane pour faire des couvertures régulières de la série Spawn. C'est complètement taré quand on y pense. Eh bien, on vous propose de devenir cette nouvelle star, et c'est ce que Todd McFarlane vous propose. Alors, j'ai déjà vu passer des tonnes et des tonnes de couvertures. Il y a notamment le fantastique dessinateur Guile, que vous connaissez peut-être si vous arpentez, c'est ça, oui, pardon, la liaison était bonne. Les artistes allés des différents salons de comics en France et ailleurs. Guile, il a fait une magnifique couverture que je vous invite à découvrir. J'ai vu passer des gens comme Mike Bowen, enfin plein de gens connus ou moins connus, des amateurs ou des futurs stars. On propose des choses et je pense que Todd McFarlane va avoir beaucoup de boulot pour compiler tout ça et surtout choisir, faire un choix. Alors, ça pose la question du travail gratuit évidemment, mais c'est l'Amérique. C'est Todd McFarlane qui est millionnaire et qui est une superstar, donne sa chance et de la visibilité à des artistes qui n'en ont pas. On peut penser que le procédé est douteux, mais on peut aussi se dire que c'est une chance. Vous savez, les États-Unis, c'est le pays des opportunités, c'est le pays évidemment du rêve américain, même si Todd McFarlane est canadien. Il a fait la majorité de son succès et de sa carrière aux États-Unis. Et donc, c'est une chance parce que peut-être qu'il y a 1, 2, 3, 4, 10 dessinateurs qui arriveront à émerger grâce à ce challenge et qui verront peut-être leur couverture publiée chez Spawn et qui peut-être auront une carrière derrière. Donc, c'est hyper intéressant et il faut se féliciter de tout cela. Vous peut-être avez-vous lu la série Adventure Man de Matt Fraction et Terry Dodson. Il y a 2 tomes qui sont sortis chez Glénat. Alors ça aurait pu sortir chez Glénat Comics, mais le label Glénat Comics, vous le savez, ne publie plus que Lady Mechanica, qui est la plus grosse vente de comics de Glénat. Plus de 100 000 exemplaires vendus sur l'ensemble des numéros de Lady Mechanica. Il y a un tome 8 qui a cartonné à Noël, donc on se réjouit et on est content. Adventure Man, c'est la série pulp et pleine d'action et magnifiquement illustrée de Terry Dodson et Matt Fraction. Je ne sais pas si la série est un succès, je suis incapable de vous le dire, je n'ai pas de chiffres. Je sais juste qu'elle continue son petit bonhomme de chemin, puisque 2 tomes sont déjà sortis et que le 3e tome vient de débuter aux États-Unis. Il s'appelle Ghost Lights et donc il prolonge les aventures de Adventure Man et vous allez vraiment vous régaler parce que si vous aimez cette série, si vous aimez son ambiance, son écriture et son dessin, je pense que vous allez être séduit. Donc peut-être prochainement en version française, un 3e tome d'Adventure Man puisqu'il est en cours de publication aux États-Unis, ce qui est une formidable nouvelle. Concernant Lady Mechanica, vous le savez, le tome 8 est sorti, le tome 9 sortira certainement et on croise les doigts avant la fin de l'année. Il est en cours de publication aux États-Unis. 2 numéros ont été financés sur Kickstarter. Le numéro 3 et 4 devraient arriver aussi sur Kickstarter, puis chez Image Comics et on l'espère ensuite chez Glénat. Si tout ça peut rentrer dans 2024, on sera content et on sera ravis de découvrir tout ça. On termine l'émission avec une petite parenthèse Kickstarter. Dans le cours de l'année 2023, les éditions Flesk, un éditeur absolument fabuleux, aux États-Unis, a lancé une campagne pour un magnifique artbook consacré à la carrière de Arthur Adams. Magnifique couverture originale de la légende Arthur Adams et incroyable collection de dessins et de couvertures par Arthur Adams, avec d'ailleurs plusieurs tentatives à chaque fois, puisqu'il y a des dessins inédits, de choses que vous n'avez peut-être jamais vues, et c'est mon cas. Et Dieu sait que je suis un fan d'Arthur Adams. Magnifique ouvrage qui a été financé sur Kickstarter. Énorme succès sur Kickstarter puisque 426 000 $ ont été récoltés pour cette campagne. C'est taré. Ça montre à quel point ce dessinateur a marqué les esprits. Du coup, il en a sorti une édition en hardcover et une édition en softcover. Moi, je n'ai pas fait le Kickstarter parce que je fais très peu de Kickstarter, parce qu'avec les frais de port de malade qu'il y a sur les Kickstarter, c'est quasiment impossible de s'acheter des bouquins. J'ai pu le trouver en librairie dans sa version souple. Alors, je me suis dit, est-ce que j'attends la version dure? Parce que si je la trouve jamais, la version dure, comme je ne la trouve pas,
je crois qu'elle n'est pas encore sortie, eh bien j'ai craqué pour la version souple qui coûte quand même 40 $, hein, et que j'ai payé 44 € pour tout vous dire. Et donc, eh bien, je me suis régalé à lire toutes les petites anecdotes et tous les commentaires de Arthur Adams sur eh bien, ses 40 ans de carrière ou 50 ans de carrière. C'est une légende, c'est un dessinateur fabuleux, depuis ses premiers pas chez Marvel sur Longshot jusqu'à ses couvertures récentes, toujours chez Marvel, eh bien, il nous régale dans un magnifique bouquin. Si vous êtes adepte de Kickstarter, donc ça c'est un énorme succès sur Kickstarter, il y a d'autres artistes qui ont eu beaucoup de succès pour des artbooks, hein, et on parle que de la catégorie artbook. Il y a notamment Frank Shaw qui a financé plusieurs artbooks, notamment publiés par le même éditeur qui s'appelle Flesk aux États-Unis. J'ai remarqué 3 campagnes en ce moment qui peut-être peuvent vous intéresser, donc allez sur Kickstarter et suivez ces campagnes si ça vous intéresse. Il y a David Finch avec un artbook magnifique qui s'annonce absolument fabuleux, qui a déjà rapporté 156 000 $, c'est taré. Mike Grell, la légende, avec un artbook qui a récolté 40 000 $, mais ça vient d'être mis en ligne. Et le légendaire Steve Rude, qui lui aussi a une campagne pour son artbook annuel, qui est déjà à 16 000 $. Donc ce sont des énormes succès. Il y a récemment eu d'autres artbooks qui ont remporté un succès complètement fou, notamment un consacré à David Mack, l'autre à Alex Maliv, donc deux dessinateurs de légende. Donc c'est vraiment le meilleur moment et le meilleur moyen de financer un artbook aux États-Unis, c'est Kickstarter. Et comme on l'a dit, eh bien certains peuvent remporter un énorme succès. Je tiens à remercier tous ceux qui regardent ces émissions. Vous êtes des milliers, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Merci à tous ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui évidemment interagissent parce que ces vidéos existent grâce à vous. Si personne ne les regardait, eh ben, j'abandonnerai. C'est toujours pareil. Donc merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir ces émissions, eh bien on a un Tipeee. Il n'attend que vous. Vous pouvez mettre eh bien, ce que vous voulez à hauteur de vos envies et de vos moyens. Merci d'avance. On se retrouve, j'espère, demain pour une nouvelle émission. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Salut!